Situé dans la province du Nouveau-Brunswick, le diocèse de Bathurst s'inscrit dans l'histoire longue de l'Église en Amérique. Ayant des racines remontant à la présence des Récollets en 1619, la présence catholique dans ce coin de pays a accompagné l'ensemble du développement de la société acadienne jusqu'à nos jours. Comptant aujourd'hui quelques 80 000 catholiques, l'Église à Bathurst s'étend de Campbellton à l'île Miscou, en passant par Tracadie-Shaila, Caraquet et Paquetteville. Nommé par le pape Benoît XVI et ordonné évêque le 25 avril 2015, Monseigneur Daniel Jaudoin a fait de l'amour de la vérité le moteur de son action pastorale. Cherchant sans relâche à dynamiser la présence de l'Église dans tous les milieux, sa démarche s'inscrit en continuité avec l'ardeur des communautés religieuses qui ont profondément marqué l'histoire de ce diocèse. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous partons donc à la rencontre de cette Église qui, reconnaissante de son histoire, enfonce ses racines dans la terre fertile de cet héritage reconnu comme don de Dieu. Je m'appelle Daniel Jaudoin, évêque de Bathurst. Alors, moi, je suis natif de Green Bay. J'ai fait mon séminaire au séminaire Saint-Paul d'Ottawa. Ensuite, j'ai été ordonné dans le diocèse de Sherbrooke. J'ai été curé tout d'abord dans des petites paroisses que j'ai beaucoup aimées, Ham-Nord, Saint-Fortuna, Notre-Dame-de-Ham et Saint-Julien, aux frontières de Nicolette et du diocèse de Québec. Alors, ça a été ma première aventure comme curé et c'était extraordinaire. Par la suite, bien, j'ai étudié à Rome, à la Grégorienne. J'ai fait une licence en dogmatique. Et par la suite, bien, l'évêque m'a nommé dans la plus récente paroisse du diocèse de Sherbrooke, qui était la paroisse Saint-François d'Assise à Fleurimont. Par la suite, bien, on m'a donné naturellement 3 autres paroisses qui étaient voisines. Ensuite, bien, j'ai été responsable de la grande région pastorale de Sherbrooke, responsable du clergé. Puis une bonne journée, bien, le nonce a appelé pour me voir. Puis il m'a dit, je me suis rendu chez lui à Ottawa. Et là, il m'a dit, on vous nomme évêque de Bathurst. Bien là, je dis, Bathurst, c'est au Nouveau-Brunswick? Oui. Et c'est pas loin de chez vous? Bien, pas loin, c'était 8 heures de route, mais quand même, c'est pas loin. Donc, c'est comme ça qu'un 22 janvier, j'ai appris que j'étais nommé évêque de Bathurst. Ça a été vraiment une surprise, je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais c'est comme ça que Dieu appelle, souvent à l'improviste, il frappe, il change tous nos plans. Et c'est ainsi que j'ai été ordonné 25 avril à la fête de Saint-Marc, ici dans la cathédrale de Bathurst. Il y a déjà 6 ans, donc je suis dans ma 7e année déjà ici à Bathurst. Le diocèse de Bathurst, tel qu'il existe actuellement, il part des limites du Québec, Campbellton, jusqu'à Niguac, qui n'est pas loin de Miramichi. Alors, c'est surtout la côte. On va jusqu'à la Mecque, l'île Miscou, ainsi de suite. C'est des petits villages. Il n'y a pas de grosses villes. La seule ville importante, c'est Bathurst, qui est environ 10 500 habitants. Les paroisses ont été fondées en grande partie par les communautés religieuses. Les gens étaient pauvres, un petit peu laissés à eux-mêmes. Le gouvernement donnait peu. C'est pourquoi que la grande richesse du milieu a été les communautés religieuses, masculines, féminines, qui sont venues ici. Je n'ai qu'à compter les Rédemptoristes, les Eudistes, les Saintes-Croix, les Frères du Sacré-Cœur, les Capucins, ont toutes laissé leur marque ici. Et les religieuses, bien naturellement, les hospitalières de Saint-Joseph, qui sont venues ici parce qu'il y avait des lépreux. Et ils ont, justement, on ne savait pas trop quoi faire avec les lépreux. On les mettait sur une île, les familles, les enfants, les femmes, c'était miséreux. Ils mouraient là de faim, d'abandon. Les gens ont dit ça n'a pas de bon sens. Et finalement, les hospitalières de Saint-Joseph, la supérieure, elle a fait venir toutes ses sœurs. Elle a mis une boîte. Elle a dit, mettez vos noms pour celles qui veulent y aller. Tout le monde a mis son nom, elle-même. Et finalement, ça a été le début d'une belle aventure des hospitalières de Saint-Joseph avec le diocèse de Bathurst. Ils ont commencé avec les lépreux, mais ils ont fondé beaucoup d'hôpitaux dans la région. Je suis une religieuse hospitalière de Saint-Joseph. Les religieux sont arrivés à Tracadie il y a 150 ans. Ils sont partis de Montréal pour arriver à Tracadie pour soigner des lépreux. Puis, lorsqu'ils sont arrivés à Chatham, d'abord, ils sont venus par
un bateau à vapeur, une goélette. Alors, il y était 6 religieuses, 4 spécialement infirmières, pharmaciennes, supérieures. Ils se sont installés. C'était l'hôpital. Les sœurs venaient ouvrir un hôpital pour le soin des lépreux. Le mot lazaret a été ajouté par après. On appelle un lazaret un lieu où on soigne des lépreux ou les maladies contagieuses. Le lazaret est entouré d'une clôture. Alors les religieuses ont été en arrière de la clôture avec sûr c'était une séparation. Donc, ils ont commencé par s'installer, faire la connaissance. Les gens du village sont venus leur aider. Lorsqu'il y avait la maladie, ils perdaient la sensation, ça touche les nerfs, hein? Ils perdaient la sensation de leurs membres. Alors ils se blessaient souvent, mais on ne se soignait pas. C'est comme ça que les personnes savaient. Alors ils développaient des plaies, ça affecte surtout les membres, les bras, les mains, le visage. C'était très caractéristique. D'abord, les plaies, c'était des désinfectants, c'est ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de médicaments. Mais quand les sœurs sont arrivées, il y avait la pharmacienne à Montréal avait préparé un livre de recettes, avec toutes les recettes pour les problèmes de la peau, parce que les sœurs ont consulté les médecins à Montréal. Alors, toutes les pommades qui étaient faites pour les soins de la peau, même certains herbages que les sœurs faisaient bouillir ou essayaient. Il dit au moins ça tenait leur courage. La sœur pharmacienne a dit, si ça ne les guérit pas, au moins qu'on lui donne ce sirop-là, ça tient leur courage. Ça a été vraiment héroïque parce que d'abord, ils étaient très fatigués, puis c'était jour et nuit, là. C'était pas rien que les soigner de jour puis faire les pansements, c'était jour et nuit. Puis ces personnes-là, ils les veillaient quand ils venaient à l'article de la mort. Ils venaient très invalides, des plaies, l'odeur aussi. À cette époque-là, 150 ans passés, les maisons, tout le monde vivait peut-être dans une même pièce. On était tous à la même table et les soins n'étaient pas ce qu'est aujourd'hui. On n'avait pas les laveuses électriques. Il fallait aller avec les petits moyens. Alors c'est pour ça que le curé d'abord a dit si on avait une maison en Tracadie pour sortir les plus grands malades de la maison pour protéger les autres malades. Mais ça a été une période très difficile. Puis après ça, ils ont gardé des orphelins parce qu'il y avait des enfants, il n'y avait pas de bien-être. Là, c'était là pour aider les familles, puis aider si la mère décédait. On avait trouvé une lettre, le père est venu voir les religieuses, pouvez-vous garder les enfants, madame, la maman était décédée, garder les enfants jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour en prendre soin. Alors ça a commencé de même. Puis c'est au niveau d'éducation tout le temps que les sœurs sont impliquées. Puis c'est ça qui a amené la construction de l'édifice ici, l'Académie Sainte-Famille. Les sœurs ont voulu faire une académie et orphelinat, qui est centenaire aujourd'hui. Alors, on est dans la chapelle de l'Académie, qui est l'édifice central. Puis les jeunes enfants qui venaient, les jeunes, elle dit, on les aimait comme nos enfants. Parce qu'elle dit, ils étaient isolés, ils étaient seuls. Il y a encore beaucoup de lépreux aux Indes, en Amérique du Sud et dans d'autres pays. C'est beaucoup d'autres problèmes dans la société aujourd'hui. Si celui-là est réglé dans la région, il y a encore beaucoup de besoins, puis il y a encore beaucoup de souffrances. Si ce n'est pas la lèpre, c'est d'autres maladies. Puis il y a beaucoup d'autres souffrances aujourd'hui, la violence. Et tellement de violence, et on perd nos jeunes par les suicides. On a une maison d'accueil pour les femmes victimes de violence. Alors c'est d'autres problèmes, ou c'est l'alcoolisme, c'est la drogue. Peuvent nous inspirer leur courage qu'ils ont eu pour faire face à la situation. On l'avait appelé une épopée de charité. Que toute l'histoire, une épopée de charité, ça a été. Puis le lazaret, comme vous voyez, le thème de compassion. Ça a été des personnes de compassion qui ont pu comprendre les personnes, qui ont pu les soigner, puis être une présence. Je pense que ce n'est pas juste le faire, c'est d'être une présence, ces personnes-là. Souvent, tout ce qu'on peut faire, c'est les écouter, leurs problèmes.
Puis vraiment, ils sont des modèles de courage. Les Hospitalières de Saint-Joseph ont été fondées en France par un laïc, un père de famille. Il avait eu un appel du Seigneur pour fonder une congrégation de religieuses qui s'occuperait d'un hôpital à La Flèche, en France. Et aussi, il avait reçu le message d'envoyer ces religieuses-là au Canada. C'était en 1636 que les sœurs ont été fondées et en 1659 qu'elles sont venues au Canada pour la première fois. Alors, le fondateur, Jérôme Leroyer de la Dauversière, il disait « La sainte liberté des enfants de Dieu qui rend l'âme attentive à soi, attentive aux autres, attentive à Dieu. » Il voulait que d'abord les sœurs soient des filles de Saint-Joseph qui iraient soigner les malades peut-être à domicile, puis à l'hôpital, puis qui auraient comme mission de soigner les personnes qu'elles avaient à soigner avec tendresse et compassion. Alors, c'est ça notre charisme. Dans les années 30, ici, à Bathurst, il y avait beaucoup de cas de tuberculose. Alors, l'évêque s'est adressé à Tracadie pour savoir s'il y aurait des sœurs qui pourraient venir. Puis, elles ont construit le premier sanatorium. À peu près au même temps, il s'est présenté un besoin pour les personnes âgées. Les personnes âgées n'avaient pas d'endroit où demeurer. Quand les sœurs sont venues ici, il y avait des grands besoins aussi au niveau de la santé. Alors, les sœurs ont construit le premier hôpital français, je dirais, à Bathurst. C'était l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph, qui a servi d'hôpital bien longtemps. On a eu l'aide de la communauté, c'est certain. On a eu beaucoup l'aide du diocèse, de l'évêque qui était là dans le temps. Il voulait absolument que les sœurs soient ici, à Bathurst, à Valley-Loup. Puis on a construit, on a continué à travailler. Alors d'ici, il y avait des sœurs qui travaillaient à l'hôpital, qui travaillaient dans les foyers de soins, qui travaillaient au sanatorium, puis qui ont fait du travail aussi sur le terrain, comme par exemple le nursing paroissial, la pastorale auprès des malades. On a essayé de répondre aux besoins qui se présentaient sur le moment, selon nos capacités puis le nombre de personnes qu'on avait. C'était le lieu, c'était la maison centrale. Alors, c'est ici que les sœurs qui arrivaient de mission venaient. C'est ici qu'avaient lieu les retraites. C'est ici c'était la maison centrale pour le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. La communauté aujourd'hui, c'est sûr que le nombre de religieuses a diminué énormément. Nous sommes pas tout à fait 200 à travers le monde. Il y en a au Mexique, il y en a au Pérou, il y en a à la République dominicaine, il y en a en France, il y en a à Montréal, à Kingston et au Nouveau-Brunswick. C'est certain qu'avec l'âge, les sœurs ne fonctionnent pas comme elles fonctionnaient dans les débuts, mais elles ont fermé des personnes. Partout où est-ce qu'il y avait un hôpital, un hôtel-dieu, des hospitalières, il y avait une école d'infirmières. Alors, on formait les gens à continuer le travail. On a travaillé beaucoup dans les écoles. Puis, on a continué aussi avec le temps à travailler avec des laïcs, soit en pastoral de la santé, soit auprès des plus démunis, remplir des postes qui n'étaient pas remplis auprès des personnes. Une des qualités des hospitalières, je pense, c'est l'accueil.
l'accueil des personnes, quelles qu'elles soient, l'accueil pour être avec elles si elles ont des besoins spirituels ou des besoins d'être écoutées. Actuellement, on a un grand nombre de personnes laïques qui sont associées à notre congrégation. Ces personnes-là n'iront pas nous remplacer dans les hôpitaux, mais l'esprit de tendresse et de compassion et d'acceptation des autres, elles le développent. Et d'après moi, elles vont continuer cette liberté des enfants de Dieu d'être auprès des autres avec tendresse et compassion. Il y a aussi les sœurs Jésus-Marie qui sont arrivées, les sœurs du Sacré-Cœur de Moncton, les sœurs de la Charité d'Halifax aussi, qui sont venues. Beaucoup d'autres communautés qui sont venues s'établir, soit pour les écoles, soit pour le service social, soit pour aider les pauvres. Et ça a été une grande ressource pour le diocèse et qui a fait que les paroisses ont grandi avec elles et avec eux. Donc, c'est pour ça que l'Acadie doit beaucoup à toutes ces communautés religieuses. Parce que deux communautés religieuses phares, ici, a été les Hospitalières de Saint-Joseph, les hôpitaux, les Filles Marie de l'Assomption, qui a été fondée ici, puis justement pour aider les enfants pauvres des écoles. Le gouvernement s'occupait peu d'eux. Alors, le curé de l'époque avait dit, bon, on va prendre l'étoffe du pays, puis on va faire des religieuses pour nos enfants. Alors, c'est comme ça que les Filles Marie de l'Assomption ont été fondées. Je suis sœur Dolores Bourque. Je suis la supérieure générale des Filles de Marie de l'Assomption. D'abord, la fondation, c'est en 1922, le 8 septembre, ce qui veut dire que dans 3 ans, nous allons célébrer notre 100e anniversaire. Et ici, à Campbellton, les Sœurs Hospitalières étaient juste à côté, ici, et elles avaient une école, comme elles avaient un hôpital. L'hôpital a brûlé et l'école aussi. Mais c'était la 3e fois que leur hôpital brûlait. Elles ont décidé de reconstruire l'hôpital, mais pas l'école. Alors, notre fondateur, qui est le père Arthur Melançon, était curé ici dans la paroisse. Et il s'est dit, j'ai besoin d'une communauté religieuse. Il a fait appel à des communautés religieuses du Québec. Mais il n'y a eu aucune réponse, sauf une, mais la lettre s'est perdue. Alors, quand il a parlé à son évêque lui a dit, ben, tu vas faire des sœurs avec l'étoffe du pays. Il a écrit à des jeunes filles des alentours et 14 jeunes filles sont venues. 6 d'entre elles ont resté et c'est là que la communauté a pris naissance, les Filles de Marie de l'Assomption. C'est une belle histoire d'amour. Notre charisme, bien sûr, il y a quelques éléments de notre charisme. D'abord, l'éducation chrétienne, sous toutes ses formes, la prédilection pour le pauvre. Et nous sommes invités, à travers notre charisme, de manifester le visage d'amour du Père et, à l'exemple de Marie, de le faire avec joie et simplicité. C'est certain que les premières années pour les sœurs, c'était la grande pauvreté dans ce temps-là. Mais ça a été très vite que les sœurs sont allées ailleurs pour enseigner. Ils sont partis dans les premières années, elles sont déjà allées ouvrir des nouvelles missions ailleurs. Mais la pauvreté ne les a jamais empêchées de faire quoi que ce soit pour l'enseignement du français, parce que c'est pour ça qu'on a été fondé, et la catéchèse. Alors, l'envol s'est pris comme ça dès le début. On a enseigné ici au Nouveau-Brunswick
comme on a enseigné au Québec, dans les différents milieux, et en Nouvelle-Écosse. Puis après ça, bien, on est parti en voyage. On s'est rendu aux Philippines, où on a une région aux Philippines de 31 sœurs, qui est la fondation, ça fait déjà 65 années. On est allé au Honduras quelques années. On est allé au Zaïre aussi, en Afrique. C'est certain que dans le diocèse, on est la seule congrégation qui a été fondée ici, dans le diocèse. On a eu d'autres congrégations qui ont travaillé, qui ont œuvré, et ainsi de suite, mais nous sommes la seule congrégation qui a été fondée ici. Alors, bien sûr, on a enseigné dans les écoles, mais on a aussi été responsable, après qu'on est sorti des écoles, on a été responsable des paroisses dans différents secteurs. On était des agentes de pastorale. On a travaillé aussi comme présence dans les hôpitaux, dans les foyers. Donc, on a rendu on a aussi quelques sœurs qui ont travaillé directement pour le diocèse, mais on a eu une implication quand même assez bonne, je pense, dans le diocèse. Aujourd'hui, bien sûr, comme la majorité des congrégations au Canada, on est vieillissante, mais on est toujours très active, là où on est capable de l'être, bien sûr. Mais les sœurs sont une belle présence, partout où elles sont. Et moi, ma philosophie, ça a toujours été de laisser les sœurs là où elles sont, aussi longtemps qu'elles peuvent être. Et ne serait-ce, même si elles ne font rien comme engagement, d'être là comme présence pour que les gens soient capables d'aller frapper à leur porte pour se faire écouter, pour prier et ainsi de suite. Nous, on veut rester en mission aussi longtemps qu'on est capable. Okay? C'est peut-être des mots qui se disent très souvent dans les congrégations qu'on veut rester en mission, mais on veut vraiment rester en mission. C'est certain qu'on sait qu'un jour, on n'existera plus. On va aller rencontrer le Seigneur de l'autre côté, mais on a des associés, 130, 140 personnes qui sont associées à la congrégation, qui vont donc continuer la mission et le charisme de la congrégation. Là, les filles de Marie de l'Assomption vont continuer aussi aux Philippines. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la majorité d'entre nous, parce que nous savons que le charisme et la spiritualité et la mission des filles de Marie de l'Assomption ne mourra pas. Elle va continuer ici avec les personnes qu'on a côtoyées, avec nos associés, les personnes avec qui on crée des solidarités, mais elle va se continuer aux Philippines avec des sœurs qui ont exactement les mêmes valeurs que nous, le même charisme, la même spiritualité et la même mission. Alors c'est une bonne nouvelle qui se prépare très bien. Actuellement, bien naturellement, à cause du vieillissement, ils sont pratiquement tous disparus, sont partis. Alors, on essaie d'en trouver des nouvelles parce que c'est une richesse pour l'Église d'avoir des communautés religieuses. Alors, c'est pourquoi que je m'efforce d'aller en chercher d'autres pour que la présence religieuse soit toujours bien là dans notre milieu. Alors ici, on a 56 paroisses qui ont été regroupées maintenant dans 12 grandes paroisses. Pour œuvrer dans les paroisses actuellement, je n'avais que des prêtres. Il n'y a pas ici d'agent de pastoral. Il n'y a pas non plus de diacre permanent. Eh bien, il fallait penser pour la relève, naturellement. C'est pour ça qu'on fait venir des communautés religieuses. Des rogationnistes, c'est une communauté qui a été fondée en Italie au siècle dernier. Leur charisme, c'est prier pour les vocations et l'Eucharistie en particulier, et le travail pastoral. Donc, ils vont être ici pour nous. D'abord, on va les mettre dans une paroisse où ce sera un petit peu de l'inculturation, pour s'acclimater ici,
pendant 2 ans et par la suite, ils pourront prendre charge dans des paroisses. Nous avons commencé avec les missionnaires Marie de la Miséricorde. C'est des missionnaires du Nigeria. On avait besoin de prêtres anglophones. Alors, eux autres, ils viennent du Nigeria. On a aussi des religieuses qui sont de la même communauté qui sont arrivées. On les appelle les petites sœurs bleues. Alors, ils sont arrivés 4. Ils vont œuvrer dans le diocèse pour la pastorale auprès des pauvres et des démunis. Maintenant, je viens d'arriver avec nous une nouvelle communauté. C'est la première fois en Amérique du Nord qui se dévoue entièrement à l'évangélisation. Ils sont d'inspiration de Saint François d'Assise, de Sainte Thérèse de Lisieux. Ils sont très jeunes, puis ils sont très dynamiques. Alors, pour nous, ils vont être une grande ressource pour notre pastorale jeunesse dans le diocèse. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, le diocèse de Bathurst est un exemple d'une soif inextinguible de proximité avec le Seigneur présent dans le cœur des pauvres et des malades. Que ce soit par le dévouement de l'ensemble des personnes consacrées dans les soins de santé ou bien par leur souci constant pour la formation et l'éducation de la jeunesse, l'Église envoyée sur la péninsule acadienne rayonne de par son histoire de sacrifice, d'espérance et de lutte quotidienne. Dans le prochain épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivrons notre parcours du diocèse de Bathurst à la rencontre des différents visages de cette Église au Nouveau-Brunswick.